Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé. Les amis, on s'est demandé de qui allait venir la libération. Parce qu'on souffrait. On souffrait. Ah, les gars. Vous avez vu le voyage de Chiro? Comment Chiro, c'est la petite, elle a souffert pendant ce voyage. Est-ce que vous avez vu? Les gens, il y en a parmi vous, je sais, qui aiment bien regarder les mangas, les trucs comme ça. Je sais pas si vous avez vu. Ah, les gars, c'était le voyage de Chiro. Je sais pas qui était le sans visage, mais c'est nous aussi, on était le sans. En fait, le Barça, c'était le sans visage. Et nous, on était Chiro dans le voyage de Chiro, voilà. Parce que là, les gars, on souffrait. On souffrait et la délivrance est venue d'un gars qui était malade, d'un gars qui jouait pas depuis... Un gars où on se demandait, est-ce qu'il avait sa place? Est-ce qu'il devrait pas partir? Et là, on comprend quelque chose. Ce genre de joueurs, on doit les avoir avec nous. Ce genre de joueurs, ils sont importants pour nous. Parce que... Et Gavi, je l'aime, je l'adore, c'est un bon joueur. Et dès que j'ai vu la composition, je me suis dit, un 4-4 de losange, ça passe crème. Avec Gavi ou Nico en position 10, ça passe crème. Mais Gavi sur les côtés, les gars. Non mais oh. Non mais, Sergi, je suis gentil avec toi, hein, poto. Ça fait même pas une minute que t'es là, je vais pas être méchant. Ça y est, t'as même pas le temps de boire de l'eau, t'as même pas encore bien mangé. Et t'as même pas eu le temps de profiter de voir tous les employés du centre d'entraînement. On va pas être méchant avec toi. Tu connais même pas encore tout le monde. Je suis sûr que ton homologue là, Sergio Roberto, tu connais même pas tout son nom. Donc voilà. On va être gentil avec toi, mais mon gars, sois en sérieux. T'es le Barça, tu veux gagner un match, tu mets un mec qui n'a pas de cas. C'est pareil, c'est pareil quand tu me fous d'Est là-bas, c'est la même chanson. C'est pas que c'est des joueurs qui sont nuls, mais ils sont pas à leur place. On arrive, les 3 premières minutes, 3e minute, le connard, même fils de paille, il rate un but, tranquille, voilà, on le pardonne. Et après ça, on voit un Gavi qui est perdu, parce qu'il est quelque part où il doit pas être. Un Depay seul en neuf, perdu, abandonné comme au milieu du désert. Il cherche. On dirait au milieu de la mer, là, dans le Pirate des Caraïbes. Il cherche. Tranquille. Et puis voilà. On est en train de tanguer, on essaie de pagayer, on rame. Premier mi-temps, rien de sérieux. Nico, excellent mon pote. J'arrête pas de le dire, mais super. Hein. Grand garçon, grand bonhomme. Hein. Du haut de tes 19 ans, grand bonhomme. Et gros respect pour ça. Avec ton âge, ce que tu fais, franchement, big respect. C'est quelque chose. C'est énorme ce que tu fais pour ton âge, frérot. Voilà. Et voilà. Du coup, Clément Lenglet aussi, avant ta blessure, très bon match. Défensivement, il était top. Il était là où il fallait. Bonne lecture. Parce que bon, j'ai pas envie de dire contrairement à Piqué, parce que bon, on a compris, hein, l'anglais, il est beaucoup plus jeune que Piqué. Piqué, il a plus l'âge de faire ce genre d'effort. Donc c'était bien. Les problèmes du Barça aujourd'hui, le côté, j'arrête pas de le dire, le côté droit. Le côté droit, c'est là où on souffre depuis quelques temps. Parce que t'as Mingueza qui joue avec Dest ou avec Gavi aujourd'hui, il monte jamais. Tu sais pas pourquoi, mais il le fait pas. À un moment, il fait une course sur 5 mètres, il est rapide, il arrive, il monte. Je sais plus qui l'attend pour lui mettre la balle dans sa course. Frankie de Jong l'attend, il lui met une passe. Il s'arrête pour faire une passe en retrait. Tu te dis, mais putain de bordel de merde, mais arrache ta mère, avance, je sais pas, il y a ta grand-mère qui t'attend là-bas pour te donner des bonbons. Va la voir, cousin. Oh! Il s'arrête pour faire une passe. Tu te dis, mais merde, ça te sert à quoi? Donc, sur ce côté-là, on souffre. Et ta Gavi, c'est pas un ailier. C'est pas quelqu'un qui va proposer quelque chose, qui va provoquer quelque chose.
Déjà, on a un gros problème, on a un gros souci là. Javi, je sais pas comment tu vas faire, je sais pas quel marabout tu vas voir pour te donner un secret, je sais pas où tu vas, je sais pas qui, je sais pas quels cheveux, quelle partie de tes cheveux tu vas vendre, mais ramène-nous un secret, frère. Parce que ce côté droit, surtout au niveau de l'arrière latéral, ramène-nous quelque chose. On a souffert de ce côté-là. L'autre côté où on avait Jordi Alba et Fati, c'était très bien. Ça jouait, ça combinait. Et tu as l'impression que Depay, il a tendance à se mettre sur le côté gauche de temps en temps, à aller combiner avec Jordi Alba et Fati. Sauf que l'équipe adverse, maintenant, quand le Barça joue comme ça, ils le savent, ils le comprennent. Ils sont tous comblés sur le côté gauche, à défendre là-bas. Et là, ça avance pas. Parce que quand vous êtes 3 et qu'il y en a 4, 5, voire 6 qui vous attendent de ce côté-là, vous avancez pas. Et souvent, le jeu, il est bloqué. On se retrouve à retourner et faire des passes en retrait. Ce qui n'est pas cool. Donc, ça ne se décante pas. Il n'y a rien qui est proposé. Donc, voilà. C'est tout ce qu'on... En première mi-temps, c'était surtout ça. Ça se répétait tout le temps. Memphis Depay qui est seul dans l'axe, qui se retrouve obligé à revenir. Mais à revenir pour combiner avec qui? Le jeu, c'est que sur le côté gauche. Puis voilà. Donc, du coup, le jeu du Barça se joue d'un côté. Tu as l'impression qu'il n'y a que sur le côté à Jordi Alba qui fait l'effort, qui va faire le décalage pour faire un appel de balle. Et on sait qu'on va lui mettre dans sa course, mais ça passe tout le temps. Tant mieux. Donc voilà, tranquille. Mais sur le côté droit, c'est de la merde. Et quand on perd un ballon sur le côté gauche, il bascule, il nous attaque sur le côté droit. Là où on est faible. Ou dans l'axe. Bon, heureusement, il a été connard aujourd'hui, Mengoza. Mengoza, mon frère. T'as fait que des passes en retrait, t'as pas réussi en centre. Tu crois que c'est logique? Tu crois qu'avec ça, quand Xavi il va venir, ou quand, je sais pas, ou quand Dess il sera plus blessé, et que Baldé il aura, je sais pas moi, Xavi lui aurait dit, hey, Coco, tu t'entraînes à jouer sur le côté droit. Tu penses qu'avec ça, tu vas être titulaire au Barça, frère? Bah non. Tu vas planter des fleurs, frère. Ah gros, tu vas planter des fleurs en Andalousie. Hein. Ah ben oui. Ah ben oui, cousin. Du coup, voilà, c'était ça. On a un côté droit où on joue pas. Heureusement, au moment où Dembélé il est rentré, et là, il y avait plus d'espace. Parce que l'équipe adverse, ils ont compris que ils peuvent plus défendre que sur le côté gauche. Parce que sur le côté droit, bah c'est clair, tu as Dembélé, tu lui laisses qu'un seul joueur ou deux joueurs pour le surveiller, bah il les mange. On a vu ce que ça a changé l'entrée de Dembélé. On a vu que c'était l'eau dans le désert, c'était la goutte d'eau. Vous voyez quand vous êtes perdu dans le désert et que voilà, je sais pas, vous vous démerdez, vous tombez sur une petite branche avec une feuille bien perchée et il y a de l'eau, de la pluie, je sais pas, qui date de je sais pas quand, qui est là, qui tombe, c'est la délivrance. Et cette petite feuille, c'était Dembélé. Ah les gars, c'était Dembélé. C'est ce qui nous a sorti. Pourtant, c'était pas énorme en mode ça y est, il fait des crochets dans tous les sens, feinte de frappe. Non, c'est juste que il a simplement fait ce qu'on attend d'un ailier. Voilà, qui provoque, qui prend la balle, qui va en 1 contre 1, qui fait des passes, qui fait des centres. On a vu ce que ça a donné. D'où le but d'Ansu Fati qui est venu sur le même côté à Mengoza. Et bizarrement, Mengoza, au moment où Dembélé il est rentré, il faisait plus des appels dans le dos de Dembélé. Il était plus apte à, je sais pas, à aller accélérer pour centrer. Je comprends pas. On va savoir pourquoi. Mais bon, il n'a pas réussi un centre. Et même le centre, quand il a compris que les centres, il faut les faire à ras-sol, qu'il n'arrive pas à faire les centres pour un coup de tête et que bon, on jouait quasiment 109 parce que Depay, il était rarement là. Le mec qui se présentait comme neuf, c'était l'anglais. Bah, on a compris que l'anglais, c'est pas du tout un neuf. S'il arrive là, c'est soit sur un coup franc, soit sur un corner ou vraiment sur une action rare. Donc, il a compris qu'il fallait pas. Il a fait un centre à sol. C'était un centre merdique. Mais c'était un centre quand même parce que ça fait but. Au moins, il a essayé. Et on voit l'importance dans le foot d'essayer des choses. Parce que si tu es là, tu fais rien. Tu es là, tu es positionnel à faire des passes en retrait comme le fait souvent Sergio Roberto.
Il n'y a rien qui passe. Et on a vu la différence avec Mingoza. Ça y est, il en a envoyé des briques. Il en a envoyé le stadier, on a eu des ballons. Le petit gamin là-bas avec ses bonbons, il a eu des ballons. La grand-mère qui était là-bas, tranquille, limite qui pouvait pas marcher, a eu des ballons. C'était des centres de Mingoza qui étaient nuls à chier. Mais, à un moment donné, il a fait quelque chose qui n'était pas bon, mais compte favorable, but Ansu Fati, décisif comme d'hab. Franchement, ce numéro 10, il est bon. Et dites-vous que c'est un gars qui revient de blessure. Hein. Dites-vous que c'est un gars qui était blessé depuis quasiment 1 an et qui jusqu'à présent n'est pas apte à jouer 90 minutes. Et à chaque fois qu'il marque, c'est des buts importants. C'est des buts importants. Faut noter ça. Franchement, c'est quelque chose. Donc voilà. Du coup, 1-0. Je m'attendais à avoir un Barça dominant, ultra dominant, qui passe le pied sur le ballon. On a des choses. Mais au milieu, on a Busquets. Franchement, Busquets, je t'aime beaucoup. Quand il faut stabiliser, quand il faut calmer le jeu, faire des beaux trucs, tu sais le faire. C'est ton truc. Mais tu as tendance à perdre trop de ballons, mon frère. C'est peut-être pas de ta faute. Hein. C'est peut-être que l'autre connard à côté de toi, il est pas content que son collègue hollandais soit parti. Il fait de la merde. Parce que de un, on est gentil, mais tu vas peut-être devoir aller mettre tes fesses un peu sur le banc pour réfléchir. Hein. Ah ouais. Tu vas peut-être... Javi va peut-être te dire, cousin, va sur le banc, réfléchis à un plan de carrière. Parce que là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça fait quelques jours, ce que tu nous rends, c'est pas ce qu'on attend, hein, Francky. C'est pas du tout ce qu'on attend de toi, frère. Faut que tu changes quelque chose. Je sais pas, change ce que tu manges, change ce que tu fais avec ta copine, demande-la je sais pas, demande autre chose. Parce que là, c'est pas bon. Aujourd'hui, on l'a vu, c'est pas bon du tout. Par moment, il faisait des bons trucs. Il faisait des percées, on voit la différence. Parce qu'on a besoin d'un milieu qui le fait. Parce que Nico, il le fait par moment. Au-delà de l'aspect physique, de l'aspect athlétique, c'est un gamin athlétiquement, physiquement, il est énorme. Il est dur sur l'homme et il y va aussi offensivement. Il le fait par moment. Mais il faut que De Jong, il l'accompagne, il le fasse aussi. Parce qu'on a besoin que les deux, ils le fassent. Sinon, on s'en sortira pas. Et De Jong, il le fait pas. Parce que Coco, si tu le fais pas, si tu peux pas le faire, bah, ça peut largement être Busquets, Nico, qui putsch, hein, cousin. Ou Busquets, Nico, Gavi. Hein. Ah gros, on a le choix. Hein. Parce que le copain Hernandez, quand il va venir, il saura qu'il a le choix. Hein. Et quand il va avoir le choix entre toi et les gamins de la Masia, tu penses que si tu fais de la merde, ça sera toi? On va bien rire. Hein. Bah ouais. Mais après, la bonne nouvelle, c'est que bah on est encore vivant. Hein. On a 6 points. Benfica, ils en ont 4. Bon, Bayern, on va éviter de compter, quoi. Ils en ont 12. Donc, ils sont sûrs de finir en premier. Quasi sûr, on va dire. Donc, le prochain match contre Dynamo, je sais pas, ils vont peut-être leur mettre, je sais pas, 5-6 balles dans la tête. Allez, berber, bye bye. Et puis, ils en auront 15 et ils seront premiers du groupe. Après, c'est à nous. Le prochain match, je crois qu'il y a encore du temps. Je crois que c'est vers le 27 novembre, par là. Donc, il y a largement le temps, enfin, pas beaucoup de temps quand même, que Javi, il arrive, qu'il voit ce qu'il a en main, que ceux qui sont blessés reviennent de blessure, à savoir des mecs comme Dest, tout ça, qu'il essaie de nous concocter quelque chose pour gagner contre Benfica, parce qu'on voit que le Benfica, c'est pas énorme. Hein. Ils marquent des buts, mais ils en encaissent beaucoup. Contre Bayern, ils en ont pris 3 la dernière fois. Aujourd'hui, ils en ont pris au moins 5, parce que quand je me rappelle, c'était à 5-2. Donc c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Bah, nous aussi, on en a encaissé beaucoup, mais voilà. On a quand même joué 2 matchs contre Dynamo sans encaisser de but, et Benfica, ils en ont quand même encaissé contre eux. Donc voilà, si nos armes offensives, à savoir Dembélé, Fati, ils sont en forme et que les joueurs blessés sont revenus, que Monsieur Javi, il fait ce qu'il a à faire, on peut gagner contre eux. On gagne contre Benfica, on est sûr de finir deuxième aussi, les gars. Faut pas l'oublier. Au prochain match, on gagne contre Benfica, on passe à 9 points et eux, ils restent à 4 points. On est sûr de finir deuxième.
Parce que même en gagnant le dernier match et nous qu'on perd, ils finiront à 7 points quoi qu'il arrive. Donc on est sûr de finir deuxième. Donc on a tout ce qu'on a en main. On espérait que Bayern il fasse un travail pour nous. Le Bayern a fait le taf. Donc maintenant à nous de faire le taf. On a à faire un bon match et après on aura le temps. Les huitièmes de finale, ça sera en février. On aura le temps d'ici là de travailler. Xavi, il aura le temps. Il aura après le 27 novembre, il aura quasiment plus de 2 mois pour faire ce qu'il a à faire et nous proposer quelque chose de mieux en février. On ne dit pas qu'on va gagner la Ligue des Champions, qu'on va machin, mais on aura une équipe. On pourra jouer des huitièmes de finale, ça dépend de contre qui on tombe. Même peu importe contre qui on tombe, je ne dis pas on gagne à tous les coups, mais jouer les huitièmes de finale respectables. Et aussi espérer aller en quart, et voilà, plus on avance, plus l'équipe elle progresse. Pourquoi pas? Aujourd'hui, on a vu des beaux trucs. On a vu Nico, énorme. On a vu Dembélé, rentrée décisive. On a vu quoi d'autre? Bon, Baldé, petit connard, ton centre là, ton centre au je sais pas ce qu'il était. Tu mets un petit ballon à Rassol, Depay, il marque. Hein. C'est bon pour la confiance, c'est 2-0, allez, c'est bon. Hein. Mais bon, je sais pas ce qui t'a pris. On te pardonne. On l'accepte. Mais voilà, on a vu des belles choses, on a vu des choses énormes, des choses intéressantes. L'anglais en défense, dommage qu'il soit blessé, c'était très intéressant aussi. Quoi d'autre on peut retenir, qui était intéressant? Jordi Alba, bon, toujours intéressant sur son côté, on peut le dire. Mingueza, je suis méchant avec lui, mais pas au moment quand Dembélé il est rentré, il faisait des bons trucs sur son côté, il passait dans le dos à Dembélé, ce qu'on lui demande souvent, faire des centres, parce que bon, les centres, on a bien compris qu'il a capté que quand il les fait à Rassol, ça marche. Fati, bah, toujours décisif. Il les rate pas, quoi. Il y a des bonnes choses à venir, les gars. Et ça va venir. Et ça sera intéressant. Moi, si j'ai quelque chose à dire concernant quand Xavi va arriver, les formations probables et tout, bah, comme on a Fati, on a Dembélé, bah, 4-3-3. Et quand Agüero, il va revenir, bah, Depay, il va falloir se lutter pour faire une place, mon frère, parce que ça va être compliqué. Tu sais pas jouer neuf. Donc, forcément, tu vas devoir jouer faux neuf. Et on va jouer sans un réel neuf comme joue City. Mais sauf qu'au milieu, on a des joueurs qui sont forts, qui peuvent être au niveau d'un, je sais pas, d'un Kevin De Bruyne, accompagné de Bernardo Silva ou Rodri. Bah, on a Nico, je vois pas ce que Rodri il a qui n'a pas, hein, un Nico. On a Busquets au milieu, on sait que c'est un très bon joueur. Après, qui va se décanter, qui va sortir du lot pour se dire, bah, c'est moi, je peux être le Kevin De Bruyne, pourquoi pas, qui? Celui qui vient, arrive, cousin, montre-toi. Montre-toi qu'on te voit. Et là, ça sera très très bien. On peut jouer, on peut se permettre. Mais avec 2 mecs sur le côté ultra rapide, on a un faux neuf, des passes en retrait, un mec qui est super fort, de pas, il se présente de temps en temps. Très très bien. Mais il va falloir qu'il se batte avec Agüero pour avoir cette place. Parce que Xavi, il peut décider, il peut dire, bon allez, mon gars, tu peux pas, bah, 4-3-3, il peut se le permettre. Après, ce qu'il peut aussi se permettre, c'est un 4-4-2. Un 4-4 de losange, avec Depay derrière, les 2 pointes devant, qui sont ultra rapides. Et là, les contre-attaques, je ne dis pas ce que ça risque d'être. Hein. J'ose même pas vous dire ce que ça peut être les contre-attaques. Ou un 4-2-3-1. Hein. Mais les contre-attaques, ça va être du lourd. En fait, on a des joueurs pour jouer que ça soit en 4-4 de losange, en 4-3-3, en 4-2-3-1. Le 4-3-3, j'ai toujours été réticent par rapport à cette composition. C'est parce que moi, dans ma tête, je me dis toujours, avec un Fati blessé, Dembélé blessé, on ne peut pas se forcer à jouer 4-3-3. Et maintenant qu'ils sont là, s'ils sont en forme d'ici décembre, janvier, on peut se le permettre. Donc voilà. C'était tous les amis. Du coup, on se dit au prochain match. Même endroit, même lien, même page YouTube pour une petite explication. Ciao. N'oubliez pas de partager, de liker, vous abonner et surtout activer la notification. Parce que si vous ne l'activez pas, vous ne saurez pas que j'ai fait des vidéos. Hein. Je ne suis pas tout le temps là derrière vous pour aller vous dire, ah les gars, allez regarder. Donc, à vous de le faire. Comme ça, vous le voyez. Bon, pas avant tout le monde, mais vous le voyez dès que c'est là, quoi.